La vogue actuelle de ce peintre alsacien est trompeuse, car s'il a une rue et un musée à son nom à Paris, il ne figure pas dans mon dictionnaire universel de la peinture, publié au milieu des années 1970. Il bénéficie par contre de quelques lignes élogieuses dans le Larousse édité en 1922. Auteur d'œuvres remarquables par l'entente de la lumière et par la gamme des teintes, qui va de l'ivoire clair au brun très sombre ou du roux vénitien à un vert sourd et riche. Les modes sont ce qu'il y a de pire pour un artiste. Enterré de son vivant, il est exhumé après sa mort pour des roulements de tambour qui risquent fort de le laisser de marbre. Les critiques furent mesquins avec Henner. Ainsi Huysmans lui décocha-t-il une flèche biaisée à propos de la Magdaléenne. Monsieur Puvis-de-Chavannes est un habitué des omnibus de l'art. Chaque année, il ne manque point de s'installer en mauvaise compagnie sur les Cimaises. Comparé à ses voisins de banquette, au Cabanel, Jérôme ou Henner, il apparaît comme un peintre extraordinaire, presque un foudre. Et à ma connaissance, c'est la seule fois qu'il le cita. Il semble d'ailleurs que le peintre n'en ait eu cure. Il se tint résolument à distance de tous les courants artistiques, y compris du symbolisme auquel on le rattachait à tort, ce qui ne signifie pas qu'il s'en désintéressait. Ainsi se passionna-t-il pour les impressionnistes, avec lesquels il correspondit et qu'il soutint vigoureusement dans les pires moments. Moi qui passe régulièrement à Bernvillers dans le Haut-Rhin, je peux vous dire que son village natal est fier de l'enfant du pays, y compris des aspects de sa personnalité qui auraient pu dérouter Alsaciens et Sungoviens. Car il était en tout point singulier, comme le prouve la description qu'il fit de son Adam et Ève trouvant le corps d'Abel. Mon Abel est couché tout le long sur le premier plan. Ève à genoux s'élance vers lui. Adam de son côté semble plutôt reculer, car il a deviné tout de suite, tandis qu'Ève pourrait encore douter. Ce tableau lui valut le prix de Rome et un séjour de 5 ans dans la ville éternelle. Il avait été l'élève de Guérin à Strasbourg, avant de rejoindre aux Beaux-Arts de Paris l'atelier de Michel Martin Drolling, lui-même devenu célèbre pour sa version de la mort d'Abel. Son prix de Rome en poche, il ne va pas limiter son séjour à la seule Villa Médicis et va parcourir l'Italie du nord au sud, subissant tour à tour l'influence de Raphaël, de Caravaggio, du Corrège puis de Titien, éclaircissant peu à peu une palette tentée par le sombre et allégeant sa manière jusqu'à l'obtention d'un coup de brosse étonnamment souple, ce qui fait qu'aujourd'hui, ses peintures semblent modernes. Installant définitivement son atelier à Paris dans un immeuble de la place Pigalle qui abrite également Puvis-de-Chavannes, il va y remporter un beau succès public, dû en partie à cette nostalgie de l'Alsace perdue qui serre le cœur du peuple français. Le peintre personnifiera désormais, par la grâce de ses Alsaciennes en coiffe, sa région d'origine, un peu comme Millet la paysannerie avec son immortel Angélus. De nos jours, Henner est surtout fameux pour ses nus féminins à la chevelure enflammée. Alice de Lincel-Vantaux, châtelaine de Suse-la-Rousse, ça ne s'invente pas, écrivait dans son essai Les peintres de la femme que le goût de l'artiste pour le roux était un goût pour la lumière et qu'il se traduisait, jusque dans la façon dont il s'était plu à peindre, dans quelques natures mortes des chaudrons de cuivre d'une étonnante réalité. Je vous parlais en entrée du Musée national Jean-Jacques Henner qui a rouvert ses portes en 2016 après d'importants travaux. Outre des toiles de l'artiste, on y trouve aussi des œuvres de sa collection personnelle et des objets lui ayant appartenu. Cet hôtel particulier, édifié en 1876 avenue de Villiers, avait été construit pour le peintre Roger Jourdain et revendu 2 ans plus tard au peintre Guillaume Dubuff, dont les héritiers le revendirent eux-mêmes à la veuve de Jean-Jacques Henner.